Bienvenue dans le premier chapitre de l'unité numéro 7. Dans cette unité, nous allons donc parler de la santé. La santé, il y a plusieurs choses importantes. Plusieurs choses sont importantes. Par exemple, il y a l'alimentation, la nutrition, ce que tu manges. On en a parlé dans l'unité numéro 6. Bien sûr, il y a aussi, par exemple, le sport. Il y a le stress. Et bien aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui est très importante pour la santé, c'est le sommeil. Le sommeil, donc le sommeil, c'est quand tu dors. Tu sais que le sommeil est très important pour la santé. Ok? Donc, nous parlons de dormir. Dormir. Par exemple, toi, tu dors comment? Regarde ici les trois positions. Donc, A, B et C, ce sont des positions. Des positions pour dormir. Donc, par exemple, toi, est-ce que tu dors sur le côté, sur le dos ou sur le ventre? Le côté, le dos, le ventre, c'est quoi? Regarde ici. Le côté, le dos, le ventre, c'est quoi? Ça va? Bien sûr, le ventre, c'est ça, hein? Le ventre, ici. Le dos, c'est ça là, le dos. Et le côté, sur le côté. Ok? Par exemple, ça c'est le côté. Donc, dormir sur le côté, dormir sur le dos, dormir sur le ventre. Bon, je pense que c'est facile. Bien sûr, on a dormir sur le côté, c'est ça, hein? Dormir sur le dos, ici, c'est ça. Dormir sur le ventre, ici, c'est ça. Dormir sur le ventre, dormir sur le côté, dormir sur le dos. Est-ce que c'est bien ou mal? Par exemple, dormir sur le ventre, c'est bien ou pas bien? Dormir sur le côté, c'est bien ou pas bien? Eh bien, nous allons regarder le document. Alors vas-y, tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire le texte. Et quand c'est bon, tu peux regarder, c'est petit, les questions ici. Tu peux mettre la vidéo en pause et répondre aux questions. Ça va? Si ça va, on va commencer par lire le texte. Vous n'êtes pas en pleine forme au réveil, vous avez des douleurs musculaires. Saviez-vous que la qualité de votre repos dépend en partie de votre manière de dormir? Il est donc important d'être attentif à votre position de sommeil. Voici quelques conseils pratiques. Sur le côté. Si vous avez mal au dos, il est conseillé de dormir sur le côté. Par contre, la colonne vertébrale subit des tensions car elle n'est pas alignée avec le cou. Il faut donc poser votre tête au milieu de l'oreiller. Cet oreiller doit toucher votre épaule. Je vous recommande également de placer un oreiller entre vos jambes et un autre sous votre bras pour le surélever. Sur le dos. Placez votre tête au milieu de l'oreiller, le cou sera bien calé. Pour éviter de tordre votre colonne vertébrale, mettez un oreiller sous vos genoux. Vos chevilles seront plus reposées. L'oreiller leur évite des tensions inutiles. Sur le ventre, je vous déconseille de dormir sur le ventre, c'est mauvais pour le dos. Évitez en général les positions qui lui imposent des tensions. Si vous préférez cette position, placez des oreillers sous votre corps.
ventre, cuisse, genoux et pieds. Dans tous les cas, changez de position régulièrement pendant la nuit pour éviter les courbatures. Pour bien se réveiller, au réveil, restez allongé quelques minutes et étirez-vous. Mettez-vous en position assise et attendez encore un instant pour habituer votre corps qui a été au repos toute la nuit. Enfin, levez-vous doucement pour ne pas avoir de vertige quand vous êtes debout. Très bien. Alors, on va prendre le texte partie par partie. Donc, vous n'êtes pas en forme au réveil, vous avez des douleurs musculaires. Saviez-vous que la qualité de votre repos dépend en partie de votre manière de dormir? Il est donc important d'être attentif à votre position de sommeil. Voici quelques conseils pratiques. Donc, vous n'êtes pas en pleine forme. En pleine forme, c'est ça. Si je ne suis pas en pleine forme, c'est que je suis fatigué. Je suis fatigué. Vous avez des douleurs musculaires. Donc, des douleurs, c'est ça. Par exemple, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, je me suis cassé le bras. Ce sont des douleurs. Mais ici, on parle de douleurs musculaires. C'est quoi? Eh bien, musculaire, c'est comme les muscles. C'est ça. Donc, des douleurs musculaires, c'est par exemple comme ça. Voilà. Ça, c'est des douleurs aux muscles, des douleurs musculaires. Pourquoi j'ai des douleurs musculaires? Par exemple, je dors, je me réveille et j'ai mal comme ça. Pourquoi j'ai mal? Pourquoi j'ai des douleurs? Eh bien, peut-être parce que la position du sommeil n'est pas bien. Tu vois que la position de sommeil, donc sur le ventre, sur le côté, sur le dos, c'est important. Si je ne suis pas en pleine forme quand je me réveille, si j'ai des douleurs musculaires, c'est peut-être parce que la position de sommeil n'est pas bien. Sur le côté, si vous avez mal au dos, il est conseillé de dormir sur le côté. Ah bah, on avait une question ici. Dormir sur le côté, c'est bien pour qui? C'est bien pour qui? Eh bien, c'est bien pour les gens qui ont mal au dos. Ça veut dire, si j'ai mal au dos, eh ben, dormir sur le côté, c'est bien. Par contre, la colonne vertébrale subit des tensions car elle n'est pas alignée avec le cou. La colonne vertébrale, c'est ça. Ça, c'est la colonne vertébrale. Des tensions, c'est ça. C'est comme... Ça, c'est des tensions. Donc, quand je dors sur le côté, c'est bien, mais la colonne vertébrale subit des tensions. Donc, il faut un oreiller. Il faut donc poser votre tête au milieu de l'oreiller. Cet oreiller doit toucher votre épaule. Je vous recommande également de placer un oreiller entre vos jambes et un autre sous votre bras pour le surélever. Alors, entre un oreiller, le bras, les jambes, sous, au milieu d'eux, l'épaule et la tête. Tu peux mettre la vidéo en pause et retrouver le vocabulaire ici. C'est bon? Donc, comme ça. Donc on a entre, c'est ça. Par exemple, je suis entre la tasse
et le livre. Je suis entre. Entre. Un oreiller, c'est ça. Le bras, c'est ça. Les jambes, c'est ça. Sous, c'est ça. Hein. Par exemple, je suis sous la tasse. Sous la tasse. Ok. Au milieu de... Merde. Aïe, 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 aïe. Ma faute. Au milieu de... C'est pas B. Hein. C'est D, pardon. Au milieu d'eux, c'est ça. C'est ça aussi. B et D, c'est un peu pareil. Mais au milieu d'eux, c'est ça. Au milieu, c'est ça. Par exemple, au milieu de ma tête, au milieu, il y a mon nez. Il y a mon nez. Ok. L'épaule, c'est ça. Et la tête, c'est ça. Très bien. Donc, pour bien dormir sur le côté, il faut donc poser votre tête, au milieu de l'oreiller. L'oreiller, hein, il doit toucher votre épaule. Donc, comme ça. La tête au milieu de l'oreiller et l'oreiller touche l'épaule. Je vous recommande également de placer un oreiller entre vos jambes, donc un oreiller entre les deux jambes, hein, entre les deux jambes, et un autre sous votre bras. Donc là, il faut 3 oreillers. Un oreiller sous la tête, un oreiller entre les jambes et un oreiller sous le bras. 3 oreillers. Putain, c'est beaucoup. Alors, dans la phrase ici, je vous recommande de placer un oreiller. Je vous recommande. Je recommande à qui? Je recommande à qui? Je recommande à vous. Je vous recommande. Placez un oreiller entre vos jambes et un autre sous votre bras pour le surélever. Pour surélever quoi? Pas pour surélever votre bras. Donc, je recommande à qui? À vous. Je vous recommande. Pour surélever votre bras, pour le surélever. Ok? Après, on va parler de ça. Alors maintenant, sur le dos. Placez votre tête au milieu de l'oreiller. Le cou, c'est ça, le cou sera bien calé. Pour éviter de tordre votre colonne vertébrale, mettez un oreiller sous vos genoux. Vos chevilles seront plus reposées. L'oreiller leur évite des tensions inutiles. Donc, ici j'ai le cou, les genoux, les chevilles. C'est quoi? Tu peux mettre la vidéo en pause ici. C'est bon? On a donc le cou, c'est ça. Les genoux, c'est ça. Et les chevilles, c'est ça. Placez votre tête au milieu de l'oreiller, comme ça, et un oreiller sous les genoux. Sous les genoux. C'est ça. Ok? Donc, pour dormir sur le dos, il faut combien d'oreillers? 1, 2, 3, 4. 4. Il faut 2 oreillers. 2 oreillers. Quelle position n'est pas bien? Bah, sur le côté, ça va. Sur le dos, ça va. Hein. Le côté, le dos, ça va. Ok. Regarde la phrase ici. Mettez un oreiller sous vos genoux. Vos chevilles seront plus reposées. L'oreiller leur évite des tensions inutiles. Donc, si je mets un oreiller sous mes genoux, mes chevilles seront reposées ou auront des tensions? Bien sûr, mes chevilles seront reposées. Mes chevilles seront reposées. L'oreiller
évite des tensions aux chevilles. Évite, ça veut dire il n'y a pas de tension. Parce que j'utilise un oreiller, alors les chevilles n'ont pas de tension. L'oreiller évite des tensions aux chevilles. L'oreiller évite des tensions à qui? À quoi? À qui? Aux chevilles. L'oreiller évite des tensions aux chevilles. Donc, à qui? À quoi? Aux chevilles. L'oreiller leur évite des tensions inutiles. Leur évite des tensions inutiles. C'est quoi leur? On va voir après. Sur le ventre. Je vous déconseille de dormir sur le ventre. C'est mauvais pour le dos. Ah merde. Donc, je déconseille à qui? Je déconseille à qui? Bien sûr, je déconseille à vous. Je vous déconseille de dormir sur le ventre. Bon, quelle position n'est pas bien? Bien sûr, sur le ventre. Sur le ventre. Pourquoi? Parce que c'est mauvais pour le dos. C'est mauvais pour le dos. Évitez en général les positions qui lui imposent des tensions. Si vous préférez cette position, placez des oreillers sous votre corps. Ventre, cuisses, genoux et pieds. Dans tous les cas, changez de position régulièrement pendant la nuit pour éviter les courbatures. Très important. Je vous déconseille de dormir sur le ventre. C'est mauvais pour le dos. Donc, dormir sur le ventre, c'est mauvais pour le dos. Ouais. Pourquoi? Pourquoi c'est mauvais pour le dos? Parce que ça impose des tensions comme ça au dos. Dormir sur le ventre, c'est mauvais pour le dos parce que ça impose des tensions au dos. Ça impose des tensions à qui? Ça impose des tensions à qui? Au dos. Ça impose des tensions au dos. Ça lui impose des tensions. Les positions qui lui imposent des tensions. C'est quoi lui? Lui. On va voir après. Alors, on a toujours du vocabulaire ici. Est-ce que tu peux mettre en pause et retrouver donc le ventre, les cuisses, les genoux et les pieds? C'est bon? Donc le ventre, bien sûr, c'est ça. Les cuisses, c'est ça. Les cuisses. Tout ça, c'est les jambes. Tout ça, c'est les jambes. Mais ça, c'est les cuisses. Par exemple, ça, c'est une cuisse de poulet. Ça, c'est la cuisse. Cuisse de poulet. OK? Le genou, bien sûr, c'est ça. Et les pieds, donc, c'est ça. Les pieds. Très bien. Dans tous les cas, changez de position régulièrement pendant la nuit pour éviter les courbatures. Les courbatures, c'est ça. Les courbatures, ça veut dire peut-être aujourd'hui, je fais du sport. Aujourd'hui, je fais du sport. Demain, c'est comme ça, j'ai des courbatures. Le jour après le sport, j'ai des courbatures comme ça. Courbatures. Et enfin, pour terminer, pour bien se réveiller. Au réveil, restez allongé quelques minutes et étirez-vous. Mettez-vous en position assise et attendez encore un instant pour habituer votre corps qui a été au repos toute la nuit. Enfin, levez-vous doucement pour ne pas avoir de vertige quand vous êtes debout. Restez allongé, étirez-vous, mettez-vous en position assise et levez-vous. C'est quoi? C'est bon? Donc, restez allongé. Donc, allongé, c'est ça,
allongé. Étirez-vous. Étirez-vous, c'est comme ça, comme ça, voilà. Ça, c'est étirez-vous. Mettez-vous en position assise. Ça veut dire je suis assis, assis. Et ensuite, levez-vous, hein, comme ça. Hop, levez-vous. Ça veut dire je suis debout, debout, quand vous êtes debout. Donc, restez allongé quelques minutes. Je dois attendre quelques minutes comme ça. Puis, mettez-vous en position assise, comme ça. Attendez encore pour s'habituer. Donc, quand je me réveille, je dois attendre un peu, allongé dans mon lit et assis sur mon lit, les deux. Ouais. Parce que je dois rester allongé quelques minutes et ensuite, en position assise, j'attends encore un instant. Donc, je dois attendre un peu, allongé dans mon lit et assis sur mon lit. Ça va? Très bien. Enfin, levez-vous doucement, ça veut dire lentement, donc doucement, comme ça, doucement, pour ne pas avoir de vertige. Vertige, c'est ça. Par exemple, des fois, si tu es assis pendant longtemps et que tu te lèves, tu te mets debout très vite, comme très vite, après tu as un peu des vertiges comme ça. Okay. Donc levez-vous doucement, tranquille, lentement, pour ne pas avoir de vertige. Ça va? Très bien. Petit dernier point de vocabulaire. Donc, on a vu tout le vocabulaire ici, hein. La tête, le ventre, le dos, les genoux, les chevilles, les pieds, les cuisses, les jambes, le bras, l'épaule. Alors, tu peux mettre en pause ici et tout retrouver. C'est bon? Donc, la tête, c'est ça. Le ventre, c'est ça. Le dos, c'est ça. Les genoux, c'est ça. Hein. Les chevilles, c'est ça. Les pieds, c'est ça. Les cuisses, c'est ça. Les jambes. Donc, les cuisses, c'est dans les jambes. C'est une partie des jambes. Le bras, c'est ça. Et l'épaule, c'est ça. Ok? Très bien. On peut faire une petite pause ici, donc si tu veux. Alors, après la pause, il faut être très concentré parce que on va faire de la grammaire. Ce n'est pas difficile, mais un peu technique. On va faire de la grammaire un peu technique. Donc, tu peux boire du café peut-être, tu peux aller dormir si tu veux. Et si c'est bon, maintenant, il faut être bien concentré. Alors, c'est parti. On va parler de pronoms, ok? Pronoms COD et pronoms COI. Mais on va y aller doucement, lentement, tranquille. Regarde les phrases ici. Placez un oreiller sous votre bras pour le surélever. Dormir sur le ventre, c'est mauvais pour le dos. Évitez les positions qui lui imposent des tensions. Vos chevilles seront plus reposées. L'oreiller leur évite des tensions inutiles. Je vous recommande également de placer un oreiller entre vos jambes. Je vous déconseille de dormir sur le ventre. Regarde la première phrase. Première phrase. Placez un oreiller sous votre bras pour le surélever. Donc pour lever. Surélever, c'est lever. Lever un peu. Par exemple, place un livre sous la tasse, hop, pour la surélever. Pour la surélever. Okay. Placez un oreiller sous votre bras pour le surélever. Pour surélever quoi? Je veux surélever quoi?
Bien sûr, je veux surélever votre bras. Placez un oreiller sous votre bras pour le surélever. Mais je sais que quand je demande quoi ou qui, si je demande quoi ou qui à propos d'un verbe, la réponse, c'est le COD. Ouais, on a déjà vu ça. Donc, pour surélever quoi? Votre bras. Donc, votre bras, c'est le COD du verbe surélever. Encore. Pour surélever quoi? Votre bras. Donc, votre bras est le COD du verbe surélever. Donc, je peux remplacer votre bras par un pronom COD. Parce que votre bras, c'est le COD. Donc, je peux remplacer votre bras par un pronom COD. Les pronoms COD, c'est me, te, le, la ou L apostrophe, nous, vous, les. Ça va? On a déjà vu. Donc, placez un oreiller sous votre bras pour surélever votre bras. Pour surélever quoi? Votre bras. Pour le surélever, je peux remplacer votre bras par un pronom COD. Donc, la phrase, c'est pour le surélever. Le, c'est un pronom COD. Ouais. Par exemple, ici, trouve les COD. C'est quoi les COD? Mets la vidéo en pause, regarde les phrases et trouve les COD. C'est bon? J'achète un nouveau lit. C'est quoi le COD? Le COD, c'est quoi? J'achète quoi? Un nouveau lit. Donc, un nouveau lit, c'est le COD du verbe acheter. Avant de dormir, elle appelle sa mère. Elle appelle qui? Elle appelle sa mère. Donc, sa mère, c'est le COD du verbe appeler. Le docteur regarde mon épaule. Le docteur regarde quoi? Mon épaule. Donc, mon épaule, c'est le COD du verbe regarder. Normalement, ça va. Ça, je pense, c'est facile. C'est facile. Je pense que ça va. Remplace les phrases par un pronom, COD. J'achète ce lit parce que j'aime ce lit. J'achète ce lit parce que Vas-y. Mets la vidéo en pause et remplace les COD par un pronom COD. C'est bon? Bien sûr, j'achète ce lit parce que je l'aime. L apostrophe. Elle pense à sa mère, alors avant de dormir, elle appelle sa mère. Avant de dormir, elle l'appelle. L'appelle. L apostrophe. Mon épaule est rouge, donc le docteur la regarde. Mon épaule, il regarde mon épaule, il la regarde. Là. Ça va? Très bien. Réponds aux questions ici avec un pronom COD. Par exemple, tu me vois? Oui, je vois. Vas-y, mets la vidéo en pause, complète les phrases. C'est bon? Tu me vois? Oui, je te vois. Tu vas nous appeler? Oui, je vais vous appeler. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Vous les regardez? Les? Oui, nous les regardons. Donc, tout ça, ce sont des pronoms COD. Ça va? Très bien. Encore une fois, trouve les COD ici.
Elle appelle ses parents. Elle parle à ses parents. Je vois mon frère. Je téléphone à mon frère. C'est bon? Donc, mets la vidéo en pause et trouve les COD. Eh bien, elle appelle qui? Ses parents. Je vois qui? Mon frère. Ouais. Donc, ses parents, c'est le COD du verbe appeler. Mon frère, c'est le COD du verbe voir. Ça va? Ok. Mais il y a un problème. Elle parle à ses parents. Je téléphone à mon frère. Ok? Quand je demande quoi ou qui, la réponse est le COD. Elle appelle qui? COD. Je vois qui? COD. Mais ici, j'ai à qui? À qui? Tu vois la différence? Elle appelle qui? COD. Je vois qui? COD. Mais ici, elle parle à qui? Je téléphone à qui? Tu vois? Quand je demande à quoi ou à qui, la réponse est le COI. Maintenant, c'est indirect. Ce n'est pas direct. Il y a à. À. Elle parle à qui? Elle parle à ses parents. Je téléphone à qui? Je téléphone à mon frère. C'est indirect. Ok? Donc, ses parents, c'est le COI. Mon frère, c'est le COI. Et je peux remplacer le COI par un pronom COI. On a les pronoms COI, me, te, lui, nous, vous, leur. C'est facile. Me, te, nous, vous, vous. Donc, les pronoms COD et COI sont comme ça. Me, te. Le, la pour les pronoms COD. Le, la, les. Pour les pronoms COI, lui, leur. Ça va? Regarde des exemples. Regarde des exemples. Regarde ici. Elle appelle ses parents. Elle appelle qui? Ses parents. Elle appelle qui? Ses parents. Donc, ses parents, c'est le COD. Donc, je vais dire, elle les appelle. Elle appelle qui? Ses parents. Elle les appelle. Maintenant, elle téléphone à ses parents. Elle téléphone à ses parents. Elle téléphone à qui? À ses parents. Donc maintenant, ses parents, c'est COI. COI. Donc elle, leur téléphone. Elle, leur téléphone. Ça va? Je vais voir le docteur. Je vais voir qui? Le docteur. Donc je vais voir qui? Le docteur. Le docteur, c'est un COD. Je vais le voir. Le voir. Ça va? Le. Je vais poser une question au docteur. Je vais poser une question à qui? À qui? Donc maintenant, c'est COI. Docteur est le COI. Je vais lui poser une question. Lui poser une question. Ok? Regarde les phrases ici. Dis-moi si c'est COD ou COI. J'aime beaucoup faire la sieste. La sieste, COD ou COI? Vous allez parler à
ce docteur spécialiste du sommeil. COD ou COI? Tu peux mettre la vidéo en pause, cocher. Putain. C'est bon? Donc, j'aime beaucoup faire quoi? La sieste. Tu as vu ce lit? Tu as vu quoi? Ce lit. Elles ont acheté quoi? Cette super couverture. COD, COD, COD. Vous allez parler à qui? COI. J'offre un oreiller spécial à qui? COI. J'emprunte un livre sur le sommeil à qui? COI. Béatrice ne téléphone jamais à qui? COI. Parce qu'il y a a, a. Donc, est-ce que maintenant tu peux remplacer par un pronom COD ou par un pronom COI? Remplace par le pronom COD ou COI. Donc le, la, les, lui, leur. C'est bon? J'aime beaucoup faire quoi? La sieste. J'aime beaucoup la faire. La faire. Vous allez parler à qui? Vous allez lui parler. J'offre un oreiller spécial à qui? À mon frère, donc je lui offre un oreiller spécial pour son anniversaire. Tu as vu quoi? Tu l'as vu? J'emprunte un livre sur le sommeil à Michel. Je lui emprunte un livre sur le sommeil. Michel. Béatrice ne téléphone jamais à qui? À ses parents. Béatrice ne leur téléphone jamais le soir. Elles ont acheté cette super couverture. Elles l'ont acheté. Tu vois que la faire, lui parler, lui offre, l'a vu, lui emprunte, leur téléphone, l'ont acheté. On a toujours le pronom et le verbe. Le pronom, puis le verbe. Ok? Ça va? On a presque fini. C'est presque terminé. Donc, regarde maintenant les phrases ici. Dormir sur le ventre, c'est mauvais pour le dos. Éviter les positions qui lui imposent des tensions. Éviter les positions qui imposent des tensions. À quoi? Au dos. Donc qui lui imposent des tensions. Vos chevilles seront plus reposées. L'oreiller leur évite des tensions inutiles. L'oreiller évite des tensions inutiles. À qui? Aux chevilles. Donc leur évite des tensions inutiles. Je vous recommande. Je recommande à qui? À vous. Je vous recommande. Je vous déconseille. Je déconseille à qui? Je déconseille à vous. Très bien. Allez, pour aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de choses. On peut arrêter ici. Dernière question de vocabulaire. Retrouve les phrases ici. Tu peux mettre en pause et retrouver quelle phrase va avec quelle image. C'est bon? Donc, placez un oreiller sous votre bras pour le surélever. Le bras, c'est ça. C'est mauvais pour le dos. Le dos, c'est ça. Vos chevilles seront plus reposées. Cheville, c'est ça. Je vous recommande également de placer un oreiller entre vos jambes. C'est ça. Dormir sur le ventre, c'est ça. Très bien. Pour la prochaine fois, je voudrais que tu regardes cette vidéo sur les pronoms COI, lui et leur. Et regarde la vidéo, c'est rapide. Et répète les phrases d'exemple. Répète les exemples. Okay? Dans le prochain chapitre, on va encore parler des pronoms COD et COI et on va voir comment donner des conseils. Ok? Très bien, rendez-vous dans le chapitre 2.
Ciao mon pote.